Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine qui reçoit aujourd'hui le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, M. Mamadi Kaba. Bonjour M. Kaba. Bonjour. M. Kaba, comment se portent aujourd'hui les droits de l'homme en Guinée? Bon, vous savez, la question des droits de l'homme, c'est un combat permanent, c'est un combat de tous les jours. Et aujourd'hui, nous nous battons pour faire progresser les droits de l'homme, mais c'est très difficile et c'est très lent. On continue de se battre et aujourd'hui, on ne peut pas parler de satisfaction, on peut seulement parler d'encouragement. Nous avons le courage de poursuivre la lutte et nous nous battrons jusqu'à ce que la situation des droits de l'homme évolue. Alors jusqu'à ce que la situation évolue en Guinée, on sait que votre département reçoit peu de financement de la part de l'État. Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ce problème-là? Quand on sait que sans financement, le combat reste sans bouger aussi. Oui, mais vous savez, bon, on ne va pas toujours continuer à pleurnicher. Nous, avec le peu de moyens que nous avons, nous continuons de travailler et nous avons le sentiment que il y a quelques résultats. Par exemple, la dernière manifestation politique a été sans violence, elle a été pacifique, elle a été vraiment un modèle et nous pensons que nous y avons contribué et maintenant nous souhaitons que ce soit un comportement institutionnalisé, que la jouissance des droits civils et politiques se passe désormais dans un environnement plus serein. Alors, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante CENI, traverse une crise malgré la Cour constitutionnelle a validé la destitution de Bakary Fofana, mais qu'à cela en tienne, la crise continue à persister encore. Quel est votre avis? Bon, la crise à la CENI ne peut pas être résolue d'un revers de main. C'est une crise très profonde. Je pense même qu'elle est plus profonde que ce que nous imaginons. Et maintenant, la Cour constitutionnelle a donné son arrêt, un arrêt que nous respectons et que nous travaillons à promouvoir. Mais il est sûr que le rôle du nouveau président va être déterminant. Il faut qu'il considère qu'il n'a plus d'adversaire, il n'y a plus d'hostilité. Il est maintenant le président, il doit travailler à unir les commissaires et fédérer les énergies pour les orienter vers la réussite, vers l'accomplissement de la mission qui a été assignée à son institution. Alors, M. Kaba, vous êtes le président des droits humains en Guinée. Il y a un fléau qui bat son plein en Guinée, c'est la verdict populaire. Les citoyens guinéens aiment trop se rendre justice parce que la plupart d'entre eux n'ont plus confiance en notre juridiction. En tant que président, qu'est-ce qu'il faut pour remédier ce problème? C'est vraiment une préoccupation pour nous parce que j'ai vu le jeune qui a été brûlé vif à Lambaye. Pendant plus d'une heure, il se battait contre la mort. C'était vraiment atroce, c'était horrible. Et sincèrement, un jeune diplômé tué de cette façon-là révolte les consciences. C'est pourquoi je pense qu'il faut une réflexion très profonde sur la situation. Il faut deux remèdes pour faire reculer le phénomène. Le premier, c'est poursuivre la réforme de la justice en créant des centres d'assistance juridique et judiciaire sous la coupole de l'INIDH, bien sûr. Et ces centres-là, dans les 5 communes de la capitale et à l'intérieur du pays, vont se charger de recevoir les plaintes, de conseiller les victimes et de les accompagner pour être rétablis dans leurs droits
devant les juridictions nationales. C'est ce qui va faire que petit à petit, la confiance va se rétablir entre l'institution judiciaire et les populations. Ensuite, il faut sensibiliser les populations. Il faut faire comprendre aux populations que la vindicte populaire rend plutôt service aux coupables et aux criminels. La vindicte populaire ne rend pas service à la victime. La victime, et partout où il y a la vindicte populaire, les victimes n'ont jamais la justice. Parce que, imaginez, les populations n'ont ni les moyens, ni les compétences pour mener des enquêtes, pour identifier les présumés coupables, ceux qui sont véritablement susceptibles d'être les auteurs des crimes qui sont dénoncés. Alors la plupart d'entre eux pensent que quand quelqu'un est attrapé aujourd'hui, 2 jours après, vous allez retrouver la personne encore qui est en train de déambuler dans la rue. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'il faut se rendre justice. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut poursuivre la réforme de la justice parce que la réforme de la justice concerne d'abord les acteurs, hein, de la garde pénitentiaire jusqu'en haut. Donc il faut mener des réformes qui font que ce qui était possible hier ne le soit pas aujourd'hui. Et il faut sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que chaque lynchage fait une nouvelle victime. Alors, Monsieur Kaba, quel est votre avis sur le dossier du 28 septembre qui a coûté la vie à plus de 150 personnes? Bon, mon avis est que les victimes ont assez attendu. Nous-mêmes, nous avons assez attendu. Nous sommes impatients de voir les victimes être rétablies dans leurs droits. Nous voulons cette justice pour garantir la non-répétition des faits. Les crimes du 28 septembre sont suffisamment graves pour que la Guinée puisse accepter que de telles tragédies se répètent dans son histoire. Nous voulons travailler à faire en sorte qu'une telle tragédie ne survienne plus dans la vie de la nation guinéenne. C'est pourquoi il faut nécessairement que justice soit rendue. Donc, le ministre de la Justice a promis que la justice se fera en 2017. Nous encourageons cette dynamique. Cela nous donne satisfaction. Nous voulons que la justice se fasse cette année. Et je crois que c'est ce que nous promet M. le ministre de la Justice. Mais nous nous réservons le droit, à la fin de l'année, de tirer les conséquences de ce qui a été fait. Si le procès se tient, tant mieux. Mais si le procès ne se tient pas, nous allons réfléchir à d'autres moyens de procéder pour que justice soit rendue. Alors, justice soit rendue. L'insécurité et l'injustice bat son plein en Guinée. La plupart des populations s'inquiètent alors aujourd'hui. D'autres même ont du mal à rester en Guinée à cause de l'insécurité. En tant que président des droits humains, quel est votre combat pour remédier ce problème? Bon, nous avons fait beaucoup de recommandations, mais il est important que chacun soit rétabli dans son rôle. Hein? Il ne faut pas que le rôle de la police soit confié à la gendarmerie, que le rôle de la gendarmerie soit confié à l'armée. C'est ça qui est notre problème. Nous, chez nous, les responsabilités sont données à celui-là qui a la bonne odeur auprès des plus hautes autorités du pays. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut bien que chacun fasse son travail. C'est pourquoi il faut renforcer la police, hein, que la police travaille à l'intérieur des villes pour apporter la sécurité aux citoyens, et que leur nombre soit suffisant, que leur formation soit suffisante, que les équipements à leur disposition soient à la hauteur des enjeux et que leur motivation également soit élevée afin que l'accomplissement de leur mission soit facilité. Aujourd'hui, la police est vieillissante, ça c'est une chose.
et le nombre est très insuffisant. Elle est très mal équipée, elle est démotivée. Et vous voyez aujourd'hui, même la police routière aujourd'hui est plus préoccupée par les jetons qu'elle peut percevoir que par l'enjeu de sa mission. Monsieur le Président, l'actualité oblige. AOB et Fatou Bagar continuent encore à croupir à la maison centrale. Vous avez mené pas mal de combats pour leur libération, mais jusque-là en vain. Bon, nous observons la situation parce que le processus judiciaire est relancé par la Cour suprême. Et nous souhaitons sincèrement voir AOB et Fatou Badiar libres de leur mouvement comme certains de leurs co-accusés le sont actuellement. Et donc notre souhait est qu'ils recouvrent leur liberté, mais nous respectons le processus de justice qui est en cours. Nous attendons la fin du processus et ensuite nous verrons. Monsieur le Président, AOB et Fatou Bagar continuent encore à croupir en prison à la maison centrale. Par contre, d'autres accusés sont déjà libres tels que Tibou Kamara et Baouri. Qu'en est-il? Vous savez, nous continuons de considérer AOB et Fatou Badiar comme des prisonniers politiques. Parce qu'au début, ils étaient des prisonniers de droit commun, comme tout le monde. Ils ont été jugés, etc. Mais le fait que certains des co-accusés qui avaient été peine plus lourde que AOB et Fatou ont recouvré leur liberté pour la simple raison qu'ils s'étaient engagés à servir les intérêts politiques du président. Alors nous considérons que Fatou Badiar et AOB sont en prison parce que ils n'ont pas la volonté ou la possibilité de servir les mêmes intérêts politiques. Donc ils sont en prison pour leur incapacité à servir des intérêts politiques. Ils sont donc, de notre point de vue, des prisonniers politiques. Et nous souhaitons sincèrement qu'ils recouvrent leur liberté parce que c'est une honte pour la Guinée. Leur situation est indéfendable. Leur situation est partout dans le monde, devant n'importe quel activiste des droits de l'homme, vous n'êtes pas capable de défendre leur détention. Vous n'êtes pas capable de justifier leur détention. Parce que si tous ceux qui avaient commis, tous ceux qui avaient été accusés d'avoir commis cet acte se retrouvaient en prison, alors il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où certains sont en liberté, après avoir été reconnus coupables dans les mêmes faits, alors eux, ils deviennent de pauvres victimes, de pauvres prisonniers politiques, et nous continuons de lancer cet appel à l'endroit des autorités judiciaires de ce pays, et notamment à l'endroit du président de la République, pour dire que AOB et Fatou Badiar doivent être en liberté comme leurs co-accusés qui sont aujourd'hui en liberté. Leur détention relève d'une détention politique aujourd'hui. Ce sont des détenus politiques et notre pays aujourd'hui n'en a vraiment pas besoin. Et donc il est important que l'État guinéen travaille à traiter les citoyens au même pied d'égalité, quelle que soit leur appartenance politique, ethnique, etc. Donc l'appel que je lance est de tout faire pour qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je lance un appel pressant pour que AOB et Fatou Badiar recouvrent leur liberté le plus rapidement possible. Alors, est-ce que ce n'est pas deux poids, deux mesures? Justement, c'est ce deux poids, deux mesures qui fait d'eux des prisonniers politiques. Si tous ceux qui avaient été reconnus coupables dans ce dossier étaient en prison, il n'y aurait aucun problème. Personne ne s'insurgerait contre l'application d'une décision de justice. Mais à partir du moment où les uns ont été graciés, les autres ont été pardonnés, eux restent encore en prison. Non, nous ne trouvons pas ça juste. Nous pensons que si plusieurs personnes ont commis un crime et que l'État guinéen est capable de pardonner aux uns
il doit aussi être capable de pardonner aux autres. Soit il maintient tout le monde en prison pour payer des forfaits qu'ils ont commis, ou alors ils sont tous libérés, pardonnés, pour qu'une seconde chance leur soit donnée, pour ne plus répéter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous assistons à du deux poids, deux mesures, ce qui nous attriste énormément, et nous continuons de pleurer le sort de ces pauvres victimes, et nous souhaitons que très rapidement, ils soient rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, vous venez de publier un nouveau livre face aux défis de la démocratie. Alors, quel est le contenu de votre livre? Bon, le livre la dédicace se fera probablement la semaine prochaine, mais le livre vise deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de contribuer à la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre. C'est notre modeste participation. Et le second objectif, c'est de contribuer à surmonter les défis, à relever les défis auxquels la Guinée est confrontée dans sa quête de démocratie. Vous savez, la démocratie ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus de longue haleine et la Guinée est entrée dans le processus. Tout n'est pas rose au départ. Il y a des obstacles à surmonter. Nous aidons, nous contribuons à mettre l'accent sur ces défis, sur ces obstacles, et nous contribuons à partir de cela à relever ces défis, à surmonter ces difficultés, afin que la marche de la Guinée dans la démocratie se fasse un peu plus vite et avec des résultats beaucoup plus probants. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais en attendant, prenez soin de vous et bon courage. Merci.